À notre santé. À notre santé. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau projet du CRIPS Île-de-France, Asso de Prévention Santé, une série de podcasts qui va s'appeler À notre santé. Donc, on commence en octobre, fin octobre. Qu'est-ce qui se passe début novembre ? C'est le début du mois sans tabac. Du coup, voilà, ça va être la première thématique de notre série de podcasts. Bon, moi sans tabac, vous avez envie de me tuer et de me dire « Ah, c'est chiant ton truc, tu vas juste avoir envie de nous faire peur ». Bah non, nous c'est pas notre démarche, au contraire. Notre but c'est juste de prendre du recul sur notre consommation, d'en discuter sans tabou sur comment on commence, comment on tombe potentiellement dans l'addiction et comment on arrête si on le souhaite. Donc notre but c'est pas de vous faire peur et encore moins de vous saouler, c'est juste de vous faire passer des bons moments en écoutant des invités partager leurs expériences. Et justement, laissez-moi vous en dire un peu plus sur comment ça va se passer. Vous aurez 4 épisodes à travers lesquels vous pourrez vous plonger dans des partages d'expériences de personnes fumeuses ou anciennement fumeuses. La petite particularité, parce que vas-y, ici on est originaux et fun, c'est qu'à chaque nouvel épisode, on avancera de manière chronologique. Et du coup, les invités reprendront là où les précédents se seront arrêtés. Comme ça, pas de jaloux et jalouses, vous pourrez tous vous y retrouver. Alors, je viens de capter que je me suis même pas présentée, mais je pense que vous reconnaîtrez ma voix à travers des futurs podcasts, parce que sans vous spoil, eh bien, il y en aura d'autres, après le mois sans tabac. Mais étant donné que je suis absolument pas concernée, on s'est dit que ce serait pas pertinent que je sois vraiment présente, donc c'est pour ça qu'on a fait appel à un collègue à nous qui s'appelle Jérémy et qui sera un peu le fil rouge de tous les épisodes. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une belle écoute et nous, on se retrouve bientôt. Bah non, du coup, on se retrouve pas avec Ok. Et c'est parti pour notre premier épisode. Aujourd'hui, on va commencer par le commencement en parlant de la première cigarette. Donc, ça va tourner autour des motivations de nos invités, qu'est-ce que ça représente pour elles et lui, mais aussi leur rapport à leur propre consommation. On va discuter de tout ça. Je vous souhaite une belle écoute. Je m'appelle Jérémy, je suis chargé de production au CRIPS Île-de-France. J'ai 44 ans, je suis ancien fumeur et j'ai fait le mois sans tabac en 2021, donc il y a 4 ans. Voilà, j'ai fumé pendant longtemps, j'ai fumé pendant 22 ans. Wow. Voilà. Ah ouais. Ouais, et j'ai fumé avec une bonne consommation, voilà, assez élevée, mais bon, on va avoir l'occasion de revenir dessus, et donc du coup, vous avez accepté de venir pour ce premier épisode d'À notre santé, toujours sur le spécial Mois sans tabac. Je vais vous laisser vous présenter du coup, les filles. Bon, je m'appelle Julia, j'ai 23 ans. Je travaille, je suis salariée et j'ai commencé à fumer au lycée, je pense. Voilà. Ok, d'accord, très bien. Alors moi, je m'appelle Leïla, je suis étudiante en psychologie et j'ai commencé à fumer à peu près à 16 ans, ouais, et je suis une fumeuse régulière. Parfait. Super. Fiora, donc, qui réalise l'émission, elle nous a confectionné des petits papiers. Oui. Donc l'idée, c'est globalement de les découvrir et il y a des questions posées dessus, donc de répondre. Donc je vais commencer. Examen, c'est bon. Je vais commencer par raconte-moi ta première cigarette. Alors, qui commence ? Alors, je me lance. Tu te lances. Très bien. Alors, moi, ma première cigarette, comme je l'ai déjà dit, c'était à peu près à 16 ans. Donc, moi, il faut savoir que j'ai toujours voulu fumer, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ouais. Pourquoi ? Tu trouvais ça cool ? Même pas. Ah ouais. Non, en fait, je passais beaucoup de temps avec mon grand-père, qui fumait beaucoup, du coup, et j'ai un peu associé la cigarette à lui. Donc, j'ai un attachement un peu émotionnel avec la cigarette, ouais. Okay. Et je me suis toujours dit que je vais fumer à un certain moment, quoi. Et du coup, quand j'étais, je crois en seconde, j'avais une amie qui avait 2 ans de plus que moi, qui fumait depuis assez longtemps déjà. En gros, elle avait commencé à fumer à 14 ans. Ah oui. Ouais. Ça, c'est vraiment tôt. C'est vraiment hyper tôt. Au collège, quoi. Oui, au collège, ouais. Et du coup, je lui ai partagé le fait que j'aimerais bien essayer, avoir ma petite première cigarette. Et on a acheté un paquet ensemble et voilà. Et c'est comme ça que c'est passé et c'était un super bon moment pour moi. Voilà.
D'accord. Ah ouais, tu te rappelles de cette première cigarette? Ouais. Et c'était pas dégueulasse? Bon, j'ai dû quand même un peu crapoter, voilà, c'était pas super agréable. Mais c'est vrai que c'était, moi je me rappelle, c'était devant la Tour Eiffel, au Champ de Mars, il faisait super beau. Ah ouais, c'est bien cadre. C'est à la place d'un date, toi tu filmes en fait. Vous étiez filmé ou non? C'était trop cool. Ouais, je crois que j'ai une photo de ce jour-là en plus. Ok. Il faudrait la partager. Faudrait que je la retrouve. Okay. C'est mémorable. C'est hyper intéressant hein, parce que c'est vrai que tu vois ce que tu dis de se dire qu'on a souvent cette on réplique en fait et on a une attache émotionnelle et on a envie de tester tout ça, donc c'est vrai que ça fait partie des pièges justement à essayer de pas essayer d'éviter, mais c'est hyper dur. Mais c'est vrai que j'ai plutôt l'impression que les gens qui ont eu des personnes dans leur famille dans leur entourage proche qui ont fumé, ils ont tendance à ne pas vouloir fumer plus tard. Moi, ça a fait l'effet inverse. Ça dépend. Ça dépend parce qu'on a quand même. Mais c'est vrai. Il y a des gens parce qu'ils voient le désagrément, mais à la base, c'est le directeur de la prévention de la Ligue contre le cancer qui dit ça, qu'on est des animaux sociaux et qu'on fait de la reproduction en fait, de ce qu'on voit et de ce que donc c'est des stratégies qui sont vachement élaborées par l'industrie du tabac justement pour qu'on puisse reproduire ce genre de trucs. Qu'on se fasse un donc notre entourage, c'est une influence énorme. Voilà. Et toi, moi, ma première cigarette, c'était au lycée aussi. J'avais une amie qui fumait déjà. Et je sais pas, à chaque pause clope, parce qu'on est dans un lycée avec un BTS, donc on avait un espace fumeur dans le lycée. Donc à chaque fois, elle allait se poser là-bas et je venais avec elle. Et puis j'avais d'autres copines, d'autres potes qui fumaient. J'étais autour. Moi, je fumais pas. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer? Et un jour, on s'est posé, elle avec elle aussi, ma copine, pareil. On s'est programmé le petit date Les mauvaises fréquentations. Je te jure. Et on s'est posé, on était dans un centre commercial ouvert. Et elle m'a fait fumer la première fois. On a une vidéo aussi. Elle m'a filmé, parce qu'elle filmait tout, mais donc elle m'a filmé en train de crapoter, très clairement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma première cigarette. C'était au lycée, accompagnée d'une amie qui fumait déjà. D'accord, ok. Ouais. Moi, c'était. En fait, moi, j'ai deux premières cigarettes. J'ai ma première, toute première. Elle remonte il y a longtemps, puisque j'avais 5 ans. Voilà. Et 5 ans. Non, là, je suis un peu. Ah non, on dit qu'on est chez tous 5 ans. Non, là, c'est. Attendez. Peut-être on est chez les fous, on sait pas. Je devais avoir. Ouais, c'est ça, aux alentours de 5 ans. Et mon père était un gros fumeur. Il a fumé très longtemps. Et il a arrêté depuis. Bravo, papa. Bravo, papa. Bravo, puis d'un coup. Mais il a fumé pendant très longtemps. Et je voulais imiter, quoi. Et un jour, de manière complètement pas pédagogique du tout, mais pas du tout, je suis allé le voir, on était en vacances, et du coup, je voudrais essayer. Et je pense que dans sa tête, il y avait un raisonnement pédagogique, mais alors qui est vraiment pas bon. Il me l'a tendu, il m'a dit, tiens, vas-y, essaye. Donc j'ai essayé et moi je comprends toujours pas. Non, moi je comprends parce que en fait mon père il avait fait ça aussi pour l'alcool, rien à voir, petite parenthèse, mais en gros nous on était plus jeunes, on voulait tester l'alcool, donc il nous disait tiens tu veux boire, bois, pour qu'en fait qu'on soit dégoûté et jamais refaire. Donc, la logique est un peu pour toute personne qui nous écoute, hein, bien évidemment. Ne reproduisez pas ça avec à reproduire. Bah non, c'est hyper mauvais. Si vous avez des enfants aussi, ne faites pas ça non plus. C'est hyper mauvais, hein, donc voilà, faut pas le faire. Et parce que ça fonctionne pas déjà de base. Hein. Et donc du coup juste voilà, j'ai vomi. Hein. Bah 5 ans, je pense. C'était pas voilà. Et bon, ça m'a un peu dégoûté, hein, mais puis après il y avait une interdiction de fumer, tout ça. Moi j'avais pas on n'avait pas le droit, donc pareil ça marche pas, hein, les interdictions, faut voilà. Et du coup le moment où je me suis mis à fumer, c'est au lycée, pareil. Et j'ai rencontré ma première petite amie qui, elle, était fumeuse. Et du coup, j'ai commencé à fumer avec elle. C'était
c'était pas ouf la première cigarette. Elle était vraiment pas ouf. Non. Voilà, elle était même bien dégueulasse, mais voilà, très vite en fait, on y retourne. Ouais. Alors, si vous deviez décrire votre première cigarette en une image ou en une émotion, ce serait quoi? Je sais même, franchement, une émotion, je dirais soit un partage, soit une découverte un peu interdite. Une découverte un peu interdite, un truc de grand. En mode, ça y est, je fais un truc de grand, je fume ma cigarette. Je m'en souviens très bien. Je la prenais entre les deux doigts et je fumais comme ça, comme si j'étais dans un film des années 30. Je me prenais pour Marilyn Monroe. Je sais pas si elle fumait, mais voilà. Et j'étais en mode, oh, ça y est, je suis une grande dame. Alors que j'ai 16 ans et que non, je suis pas une grande dame, quoi. Moi, c'était à peu près la même chose. Moi, j'ai surtout ressenti du soulagement. La liberté. Non, plutôt la liberté et du coup, le soulagement qui va avec. Le soulagement de fumer la Parce que je me disais, enfin, ce moment est enfin arrivé. Et oui, il faut savoir que moi, mes parents, ils étaient assez stricts. Donc, on contrôlait à peu près tous les aspects de ma vie. Et là, je me disais, enfin, c'est un truc qui m'appartient. Libération. Voilà, tu vois. Je sais que c'est pas bien, mais enfin, je peux. Choix. Oui, c'est mon choix. Et je le fais et personne ne le saura. Voilà. Ils l'ont appris, beaucoup plus tard, mais voilà, sur le coup, ça affecte. Moi, c'était surtout le côté appartenance sociale. Du coup, je suis dans un groupe. Et donc du coup c'est un peu ça la première image qui revient, et en fait tout ce qu'on vient de décrire, c'est quand même tous les travers qui font que on tombe dans ce piège là de se mettre à fumer, parce que si je dois décrire la première cigarette, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas bon. Non, mais moi aussi. Ça brûle, c'est dégueulasse. C'est notre image, mais oui, c'est vraiment pas on crapote en plus, on fume pas. Oui. Et puis ça fait mal à la gorge. Bien sûr. Donc, et pourtant, on persévère. Ouais, mais retourne. Le vertige, il a duré pendant, je sais pas moi, 2 mois, C'est vrai qu'on avait la tête qui tournait. C'est vraiment pas faux. Bah ouais, tu t'asphyxies. Tu respires pas clair. Tu respires du toxique en fait, très clairement. Tu respires du monoxyde de carbone. Donc c'est Et oui, c'est vrai ce que je dis. Moi, j'en parle pas, j'en ai pas encore parlé, mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup facilité les interactions sociales. C'est vrai. Au lycée, c'est vrai que je me suis fait beaucoup de potes par la cigarette. Moi, c'était au travail plutôt. Ok. Moi, c'était au travail, parce que j'ai commencé à travailler direct après le lycée. J'ai pas été à la fac, enfin, vite fait, mais voilà. Et en fait, c'est comme ça aussi que j'ai commencé à vraiment fumer beaucoup plus, c'est en étant à la fac. Enfin, en étant au travail, excuse-moi. Parce que mes collègues fumaient. Donc, eux, ils allaient en pause clope. Ouais, bah oui. Et donc, ils allaient en pause clope. Moi, j'étais la seule à pas fumer, j'y allais quand même. Et au final, au fur et à mesure, ils me proposaient des cigarettes. En mode, tu en veux une? Je me dis, bah ouais, vas-y. Donc au final, j'ai commencé à fumer en pause clope. Après, j'ai acheté mes paquets pour fumer avec eux, pour aller aussi après moi aussi en pause clope. Je disais à mes supérieurs, est-ce que je peux aller en pause clope? Comme ça, j'avais une pause aussi qui permettait de souffler. Et c'était un peu l'excuse au début de la pause clope pour se reposer. Donc c'est vrai que ça facilite les... Et d'un autre côté, il y a des témoignages aussi de personnes. On avait rencontré quelqu'un qui avait du coup perdu des amis. Oui. Parce que du coup t'étais dans un groupe de non-fumeurs, tu te mets à cloper et du coup tu clopes, t'es tout seul quoi. T'es tout seul, donc tu t'exclus. Tu vas avec d'autres, et du coup tu perds aussi des interactions. Moi, c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé. J'avais quand même un groupe d'amis qui était beaucoup plus, on va dire, enfantin, qui aimaient bien lire des livres ensemble, etc. Et enfin c'est trop cool, maintenant voilà. Mais c'est vrai que quand je me suis mise à fumer, ils m'ont dit mais t'as tellement changé, je te reconnais plus. Ils sont pas dans le jugement carrément. Oui, c'était un peu. C'était quand même. Et pointu du doigt quand même. Tu fumes, t'es plus la même personne quoi. C'est vrai, Et du coup, j'ai retrouvé d'autres potes qui eux fument. Voilà. Et là, on avait plein de points en commun. Mais du coup, on reproduit notre schéma par rapport à ça en fait. Et tu vois, ce que tu disais, ça régit même nos activités. C'est-à-dire que tu te mets à fumer. Alors, peut-être il n'y a pas que ça, je pense, mais pour avoir des pauses. Ouais, c'est ça. Alors que exactement. Tu vas au travail, tu as le droit de faire des pauses avec ou sans cigarette, tu vois. Mais pour t'intégrer dans un groupe et faire
Et moi, au-delà de ça, la pause clope, c'est vraiment un truc que j'attends toute la journée. Quoi. Quand je suis à la fac, je sais que c'est le truc qui me permet de rythmer mes journées, savoir quand est-ce que je prends ma pause, quand est-ce que je peux me relâcher un peu. C'est ça. Et du coup, je l'associe beaucoup à la clope. Ouais. Maintenant, les pauses, pour moi, vraiment, c'est devenu compliqué de pas fumer. Même si des fois, je me dis, non, cette fois-ci, j'ai pas envie de fumer, je vais juste m'acheter un paquet de chips, me poser, attendre et tout. Non, quand je suis en pause clope, je me dis, enfin, quand je suis en pause, il faut... Non, mais en vrai, je vais quand même me fumer parce que là c'était compliqué le taf. Je suis un peu, pas sur les nerfs, mais j'ai besoin de relâcher. Ouais. Bon, bah, même s'il fait moins 40 dehors, je vais me fumer ma clope, quoi. Ouais. Je sais pas, quelle cigarette vous vous souvenez, avec quoi vous avez commencé? Je sais plus vraiment, ça remonte quand même un petit peu. Je sais juste que c'était des cigarettes industrielles. Okay. Moi aussi, industriel. J'ai pas acheté tout de suite de tabac à rouler. J'ai acheté plus tard. Parce que tu roules aussi, toi, maintenant? Enfin, avant, tu roulais? Après, oui, j'ai fumé des cigarettes roulées. Là, maintenant, je fume plus du tout. Bravo. Bravo. Ça, faut le dire. Hein. Bravo. À chaque fois. Mais ouais, j'ai beaucoup fumé de cigarettes roulées pour après plein de raisons. Ok. Ouais, moi, c'est les cigarettes roulées, hein. Clairement. Ah ouais. Non, moi, je suis jamais sortie de mes industriels. Ah ouais, ok. J'ai toujours, même au tout premier, quand on allait chercher, parce que oui, au lycée, avec ces fameuses copines, on n'achetait pas de paquets, on achetait des clopes à l'unité dans un tabac à côté de mon lycée. Donc on achetait ça 50 centimes la clope, et puis on s'achetait ça dès qu'on avait la récré ou comme on était à l'internat. On allait acheter notre cigarette pendant la semaine, et puis nos parents ne savaient pas. Au tabac, ils te vendaient à l'unité des clopes? Il n'avait pas le droit. Il avait clairement pas le droit. Il s'était fait choper une ou deux fois et il s'en foutait, il recommençait parce que il y avait tous les lycéens qui étaient à côté. On était vraiment à côté, quoi. C'était 5 minutes, on était au tabac, quoi. Moi aussi. Et on t'a jamais demandé ton âge? Jamais. Ils savaient explicitement que t'es très clairement que nous on était des lycéennes, on avait nos sacs avec nos cours, on parlait de cours, et ils savaient très clairement qu'on était des lycéennes d'à côté, quoi. Moi, on m'avait déjà demandé une fois, et j'avais trouvé une super technique, j'étais super fière de moi à l'époque. J'avais dit non mais je suis vraiment désolée, c'est vrai que j'ai pas 18 ans mais j'ai 17 ans et demi. C'est mon anniversaire là bientôt, donc s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me vendre cette cigarette? Et ça avait marché, Mais là, tu donnes des tips à ceux qui nous écoutent, hein. Faut pas, ma belle. Après... Cette partie, elle est passée. On va la couper, c'est pas grave. Ou pas, on va donner ton nom, ton adresse. Au montage. Non. Ah, mais faites plus, faites pas ça. Ça avait pas marché dans tous les cas. Non, moi, quand j'étais petit, l'interdiction, elle n'existait pas. Donc, je pouvais aller acheter des cartouches pour mon père. Ah ouais, rien à voir avec la clope de l'unité. Ouais. Donc, et on payait en écus à l'époque. En écus. Non, mais c'était... et puis, c'était vraiment pas le même tarif. Punaise. Il y avait à l'époque, maintenant oui, ils les vendent à l'unité, mais avant, il y avait, moi quand j'ai commencé à fumer, les paquets de 10, donc qui sont interdits maintenant, et que l'industrie du tabac appelait les Kids Pack. Voilà. Tellement choquant, mon Dieu. Le choc générationnel, là, c'est... Vraiment. Ouais. Et pourtant, c'était pas il y a 50 ans, hein. Non, je te le confirme. T'inquiète pas. Ne te veuillez pas autant, ne t'inquiète pas. Non, mais c'était il y a 30 ans. Ça a été arrêté quand, les Kids Pack? C'était il y a une vingtaine d'années. J'en ai jamais entendu parler. Franchement, le seul truc kids qu'on avait, c'était les fausses cigarettes en forme de chewing-gum qu'on achetait. J'ai pas. T'as jamais connu? Non, quand on était au collège. Ça a été arrêté, ça, justement, par rapport au fait de vouloir, d'amener les enfants à fumer. On avait des fausses cigarettes qui étaient des chewing-gums, en fait. C'était dans un paquet avec une cigarette, et quand tu soufflais dedans, quand t'aspirais, t'avais de la poudre de sucre, et c'était des chewing-gums, genre tu déballais ton paquet et t'avais un chewing-gum, et ça faisait comme si t'avais de la fumée. C'était comme les cigarettes en chocolat, et c'était fabriqué par l'industrie du tabac. Voilà. Sauf que là, ça a fait polémique il y a quelques années, en mode non, mais c'est n'importe quoi, faut pas donner ça aux enfants, après ça donne envie de fumer et tout. Bon, après ça, c'est un autre débat, mais... c'est toutes ces stratégies pour arriver pour que la première fois
elle arrive d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc, du coup, voilà, il déploie des milliards de dollars pour pouvoir mettre en place ces stratégies, faire du lobby, arrêter, faire passer des lois qui permettent de favoriser cette première fois. Oui, c'est vrai. Ouais. On va passer à une autre question. Let's go. On va se raconter maintenant la transition entre la première cigarette et la consommation actuelle. Comment on a fait pour passer notre première à la consommation quotidienne. Alors moi, pour ma part, ça s'est passé très rapidement, je crois. Ouais, c'était très rapide. Du coup, au lycée, on n'avait pas les moyens. Hein, et avec une pote, on s'achetait un paquet de tabac à rouler. On se partageait tout le temps. Donc elle le gardait pour chez elle. Elle fumait chez elle le soir et moi, je fumais beaucoup pendant la journée. Et donc, je pense que j'ai dû commencer... Donc j'avais ma première clope. Et après, au bout de 2 mois, j'étais à 4-5 clopes par jour, quoi. Et là, au bout de combien de temps? Quelques mois, c'est tout? Ouais, au bout de 2 mois, je pense. Ça arrive assez vite. Oui, avec les pauses clubs, tu vois, tu t'habitues. Mais t'étais au lycée? Ouais, j'étais au lycée. Okay. Ah oui, on avait des pauses clubs au lycée. Ah ouais, ok. Ouais. Tout le monde se retrouvait en face du lycée pour fumer, en fait. Il y avait plein de gens qui sortaient, même ceux qui fumaient pas. Et comme toi, au fil d'un certain moment, ils devenaient aussi des fumeurs. Ok, donc toi, t'as commencé directement à être quotidienne au lycée? Ouais. Il n'y a plus de longue transition? Non, pas du tout. C'était très rapide. Okay. Je savais ce que je voulais, malheureusement. Ah ouais, non, mais après, c'est bien de savoir ce qu'on veut. Très déterminé. Dans quel degré, tu vois. Donc, le passage s'est fait assez rapidement. Et aussi, qu'est-ce qui m'a poussée à plus consommer, c'est le fait aussi que je suis passée sur les roulés. Et du coup, Pour toi, c'est plus facile de fumer avec des roulés que des indus? Ouais. T'as plus de tabac, du coup, tu peux te rouler plusieurs clopes, tu peux les fumer à tout moment, tu vois. Les indus, il n'y en a que 20. Mais donc ils ont un peu plus de valeur, tu vois. Tu te dis, est-ce que là j'ai le temps de fumer, est-ce que j'ai le temps de profiter de ma clope? C'est intéressant. Je sais pas trop. Ça coûte plus cher sur les indus. Ouais, c'est un budget. Ouais. Ah bah ouais. C'est clairement un budget. C'est un gros budget. Je sais pas à combien il est le paquet là. 12,50. C'est une blinde. Ouais. Mais bon, c'est ouais. À l'époque où j'ai commencé à fumer, moi, c'était les paquets étaient à 5 €. Allez. Voilà. Mais du coup, en fait, toutes ces interdictions, ça limite quand même, parce qu'on voit qu'il y a quand même plus de non-fumeurs maintenant qu'avant, même s'il y a quand même encore un gros nombre de personnes qui consomment. Mais non, c'est un budget, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Toi, t'es passée en fumeuse régulière au bout de combien de temps? Moi, par contre, ça a été hyper lent. Vraiment hyper lent. On a commencé à fumer, comme je vous ai dit, avec ma pote, une clope à l'unité. Puis après, on se partageait un paquet d'Indus, par contre, nous. Ouais. On s'achetait, on coupait en deux un paquet. Non, c'était 7 €, 7 ou 8 €. Ouais, c'était 7 €. Ouais. 7 € et quelques, ouais. Donc, on faisait 7 divisé par 2 pour un paquet Indus. Et puis, elle le ramenait aussi. Ouais. Et moi, je fumais que quand on était au lycée. Mais après, comme on était toutes les deux à l'internat, on n'avait aussi pas de contrainte de se dire « Ah, mais nos parents, ils vont savoir le paquet chez le cachou. » Non, parce qu'en fait, il était là et puis personne ne le voyait. Ouais. Et puis, c'est arrivé un peu aussi avec les soirées. J'ai commencé à fumer en soirée, ça, c'est vrai qu'on évidemment. n'a pas parlé, mais les soirées... les soirées et les clopes, je pense que ça fait deux... Enfin, c'est deux faces d'une même pièce, hein, pour les fumeurs. Ouais. Et ensuite, le travail. Donc, en fait, ça s'est vraiment étalé sur plusieurs années. Et j'ai commencé à fumer quotidiennement quand j'ai enchaîné travail et soirée. Donc, je me suis dit, là, je travaille, je vais fumer. Ce soir, je vais en soirée, je vais fumer. Et puis, le lendemain, OK, j'ai rien à faire. Je vais quand même me fumer une clope. Donc, en fait, c'est vraiment petit à petit, ça, du lycée jusqu'au travail, quoi. Donc, je suis vraiment plusieurs années, seulement. OK. Ouais. Moi, ça a été hyper rapide aussi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'étais dans un lycée où on avait le droit de fumer dans l'enceinte du lycée. Oui. Voilà, donc ça forcément... Rien à voir. Mais en fait, c'est d'autres règles. C'est notre époque. Dans un monde parallèle. C'est très clairement ce que j'allais dire. On n'est rien à voir. Mais ouais, donc du coup, forcément... Rappelle-moi ton âge. 44 ans. mais oui, et donc du coup, on avait le droit de fumer dans l'enceinte du lycée, donc ça facilite la consommation, très clairement. Et très rapidement, en fait, je suis passé sur aux alentours d'un paquet par jour
assez rapidement, je pense. Ah ouais, au lycée, Wow. un paquet par jour. Un paquet par jour. Ouais, peut-être un peu moins, parce qu'effectivement, Non, mais quand même. il y a un budget. Un paquet ou la moitié. Ouais, il y avait un budget, mais bon, ça coûtait vraiment moins cher. Pas cher. Et du coup, on se taxait aussi les uns les autres. Enfin, voilà, c'était un peu... Mais du coup, toi, tu m'as dit que c'est par ta petite copine que tu t'es mis à fumer aussi. C'est un truc qui a renforcé ça. Ouais. Est-ce qu'elle fumait beaucoup? Non. Ah, ok. Non, vite, je suis passé devant. Ah ouais, en termes de consommation. En termes de consommation. Non, elle c'était une fumeuse occasionnelle, quoi. Enfin, si, occasionnelle. Ouais. Elle fumait de manière quasi quotidienne, mais moins que toi. C'est pas un paquet par jour, quoi. Ouais. Non. D'accord, ok. Le champion du monde. Mais oui, donc c'est elle qui, elle fumait un tout petit peu, et moi j'ai tout de suite beaucoup plus fumé. C'est intéressant. Dis-moi, toi, comment ta famille a réagi, ta famille, tes amis, ton entourage ont réagi à ta première cigarette, surtout que toi, Leïla, c'était interdiction, c'était caché. Interdiction. Donc raconte-moi comment ta famille a réagi. Alors, la question qui fâche, très très mal. Je pense qu'ils n'ont pas sauté de joie. Très très mal, ouais. Ils l'ont découvert assez tardivement. Je crois que j'avais quel âge? C'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais. Ouais, un truc comme ça. Et donc j'habitais... En fait, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, avant, moi j'habitais avec mes parents. Et au bout d'un moment, j'avais envie de fumer chez moi, quoi. J'en avais marre de me cacher à chaque fois. Je comprends. Quand mes parents, ils n'étaient pas à la maison, donc je les appelais, j'essayais de les appeler toutes les 15 minutes pour voir où ils en sont. J'allais me doucher à chaque fois. Enfin, j'avais tout un rituel et c'était chiant, quoi. Ça me prenait beaucoup de temps. Sinon, je sais. J'ai dépensé des fortunes en parfum. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Des fois, je pouvais me coucher à 4h du mat parce que du coup, j'attendais à ce que mes parents ils s'endorment. Je me lavais les dents 7 fois par jour. L'hygiène buccale était là, par contre. Ok. Bon, ça demandait beaucoup d'efforts et au bout d'un moment, c'était pas la raison principale, bien évidemment, mais je me suis dit, là, il faut que je me casse, j'en peux plus, ça me prend trop de temps, trop d'énergie. Et du coup, j'ai commencé à habiter toute seule et c'est là où mes parents, ils se sont rendus compte que je fumais et leur réaction, elle était très, très négative. Ma mère, elle a encore du mal à l'accepter, mais pour eux c'est vraiment un truc de fou, hein. Mes parents ils sont très healthy, ils ont jamais fumé, jamais bu. Et c'est un peu l'inverse pour mes grands-parents et du coup mes parents ils sont très fiers du fait que eux ils ont pas reproduit ce cycle là, tu vois. Et moi malheureusement je leur prouve que non en fait oui, surprise. Donc voilà, donc ils l'ont très mal vécu et pour mes potes c'est un peu ce que j'ai déjà dit, donc il y en a certains que j'ai perdus et il y en a d'autres que j'ai gagné, quoi. J'ai eu plein de nouveaux potes et à 16 ans c'est trop cool. Tu te sens au top, voilà. Ok, c'est intéressant. Donc moi c'était c'était compliqué. Non, en fait, mais j'ai pas eu les réactions que je m'attendais à avoir, en fait. Déjà, mes parents, ils sont séparés. Mon père, donc, était, ce que j'expliquais tout à l'heure, un gros fumeur. Et pour lui, c'était un interdit. C'était un interdit, je n'avais pas le droit de fumer. Et voilà. Ma mère a été fumeuse de manière régulière, mais de manière beaucoup moins importante. Elle a commencé beaucoup plus tard, puis c'était plus. Elle fumait moins que mon père. Et pareil, une réaction bizarre, mais chez mon père, moi, je m'attendais à me prendre un coup de tête, quoi. Alors qu'il m'a jamais tapé, hein, mais bon, je me suis dit, il va. Là, c'est pied-bouche. Là, direct. il va me mettre au sol. Et donc, j'en ai pas parlé. Et quand il l'a su, il s'est rien passé. Donc, j'étais en mode. Et t'avais quel âge? J'étais. Je pense une vingtaine d'années, un truc comme ça. Ok, ça va, t'as fait au lycée. Non, après je suis arrivé au lycée un peu tard. ça fera l'occasion de podcast. Les camps à l'école. Je suis arrivé au lycée, j'avais 27 ans. Et c'est ok. Et c'est pas grave, on t'accepte avec la différence. Mais non. Mais du coup, oui, il s'est passé quelques années.
pendant lesquelles j'ai fumé, et en tout cas, il m'en a pas parlé. Okay. Voilà. Et après, par contre, j'ai dû fumer sur ma 20aine d'années de consommation. J'ai dû fumer 2 fois ou 3 fois devant lui. Voilà. Pendant très longtemps. T'as fumé devant ton père quand même, ouais. Adulte. En tant qu'adulte, ouais. je savais que ça lui faisait pas plaisir. Ouais. Et j'avais pas forcément envie de ça. Et donc, du coup, j'allais pas me planquer. Il disait quoi? Il va ne pas fumer. Voilà. Donc, voilà. Et donc, je sortais, j'allais à 2 endroits. Et du coup, ça limitait aussi un petit peu ma consommation quand j'étais avec lui. Et avec ma mère, avec ma mère, ça s'est su plus tôt, un petit peu plus tôt, mais pas beaucoup plus tôt. Là, j'étais encore au lycée. En fait, j'avais mes paquets de clopes. Alors, je pense qu'il y avait il y a de l'inconscient, hein, mais j'avais des paquets de clopes vides en fait dans mon sac. Mais j'avais pas un paquet de clopes vides. J'avais des paquets de clopes vides, mais une collection. Tu peux pas faire genre non, mais c'est le paquet de mon pote quoi. J'avais tellement ça aussi. Et un jour, là dans mon souvenir. Dans mon souvenir, c'est un film muet parce qu'il n'y a pas de parole, quoi. Mais je me revois dans la cuisine avec ma mère et mon beau-père qui prennent mon sac, qui l'ouvrent et qui posent les paquets de clopes vides, tu sais, sur la table. Et j'étais là, en train de me décomposer. Sans parole, sans rien du tout. Et moi d'essayer de justifier, non mais c'est occasionnel, il y a une cartouche vide là sur le truc. Il y a plus de paquets de clopes vides que de cahiers. C'est ça. Et donc voilà, après je me souviens qu'on en a discuté, voilà, mais ça leur a pas fait plaisir non plus. Maintenant, il y avait pas cette notion d'interdit qui était différente. Mais ouais. Et moi aussi, je me rappelle que je dessinais avant sur mes paquets. Ah, tu dessinais? Ouais, pour que ma mère les remarque pas. Ouais. Parce que tu te disais qu'elle se dirait que c'était un exactement. Un rectangle autre chose qu'un paquet de crayon de couleur. Et ça marchait en plus, elle ne remarquait pas. Ouais. Ah ouais. Je disais, ma fille est créative, c'est bien. Elle dessine sur des trucs, bon. Tant mieux, c'est une artiste. Et même, j'avais du mal avec l'image, tu sais. Ouais. Et toi, du coup? Alors, moi, mon père ne le sait toujours pas. Oh, waouh! Okay. Ouais. Bah, papa, non. Papa, il va rester chez lui. Il va pas écouter ce podcast. Non. Et puis, ma mère le sait. Alors, je ne sais pas si, en vrai, mon père le sait ou pas, mais je lui en ai jamais parlé et il m'en a jamais parlé. Et comme je ne fume pas devant lui parce que j'ai peur de ses réactions, parce que mon grand frère fume. Et j'ai une image où avant que mes parents se séparent, mon frère a dit à mes parents qu'il fumait, où j'ai une image de mon frère et mon père sur la terrasse, mon frère en train de fumer, mon père arrivé sur lui, l'engueuler, et mon frère après se lever et courir sur la terrasse autour de la maison, et mon père le coursait. Il le coursait derrière lui. Donc je vois à travers la fenêtre mon frère qui court. Je dis pourquoi il court? Et puis mon père après, juste après, qui court. Et qui crie la cigarette, je sais pas quoi et tout. J'étais en mode ok, c'est ça la réaction? Si on fume. Bon, et ben on va pas le dire. Et mon frère était majeur, hein. Mon frère était majeur, il avait 25 ans. Hein. Ah waouh, d'accord. Il avait 20-25 ans, il était vraiment majeur, adulte et tout. Enfin, c'était pas non plus un lycéen. Mon père l'a coursé. Et ton père, il fume pas? Mon père, il fume pas. Ma mère, oui. Elle a beaucoup fumé. Elle ne fume plus. Mais elle était très grosse fumeuse. Et elle s'est forcée à arrêter de fumer pendant ses grossesses. Enfin, elle s'est pas forcée, c'est mon père qui prenait ses cigarettes, les coupait et les remettait coupées dans le paquet. Mon père, un peu un vicieux, mais il lui cassait ses cigarettes, il disait tu fumes pas, t'es enceinte. Et oui, make sense, enfin, tant mieux. Legit, tu vois. J'ai fait un truc comme ça quand j'avais 8 ans, mais je raconterai ça dans un prochain épisode. Les anecdotes. Voilà, ça viendra plus tard. Et puis voilà, mon père a une aversion pour la clope. Donc, je lui ai pas dit. Et ma mère, j'étais plus âgée. Je voulais lui dire parce que pareil, comme toi, Leïla, j'en avais marre de me cacher. Parce que je vis encore chez ma mère. Et donc, je fumais en cachette. Quand elle partait promener le chien, je fumais. Après, je rentrais, je me lavais les mains, je me brossais les dents, je mettais du parfum et du déo. Je faisais toute une routine. Et puis, à un moment donné, je me dis, putain, j'en ai marre. Donc, on était chez ma tante. On était en train de boire. Donc, qui dit boire, de l'alcool, dit petite cigarette. Et je dis à ma tante qui fume, ouais, tata, tu passes une clope, s'il te plaît. Je balance le truc comme ça. Tata, est-ce que tu me passes une clope, s'il te plaît?
Donc peur de rien. Et je me suis dit, comment l'annoncer ? Bah, en fumant, tout simplement. Donc je sors et j'ai fumé avec ma tante. Ma mère me regarde avec des gros yeux. Elle était sur la terrasse avec nous parce qu'elle aussi, elle avait repris une cigarette et tout. Elle me regardait un peu les yeux de travers, les grands yeux et tout. Comme un merlan-frit. Et je dis, mais tu fumes depuis combien de temps ? Comment ça se fait et tout. Après, elle était pas non plus, m'a pas engueulée ou quoi, parce que mon frère fumait, elle le savait. Elle, c'était une fumeuse, donc elle était un peu choquée. Mais elle n'aime pas que je fume quand même. Donc même quand je suis chez moi, je fume pas devant elle, parce que je sais qu'elle aime pas. Logique, je suis sa fille, elle veut pas que ses enfants fument, quoi, parce qu'elle sait que c'est de la merde. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ma mère, en tout cas, a appris mes débuts. Ok. Bah, j'avais une question à vous poser d'ailleurs. On t'écoute. Quelle serait votre réaction si vous apprendrez que vos futurs enfants, ou vos enfants, je sais pas si vous en avez, fument C'est intéressant comme question. Ouais. Moi, je le démonte direct. Moi, je mets une torgnole. Je prends le chausse-pied. Moi, j'ai un petit garçon qui a 10 ans. Okay. Dis-nous. 10 ans en plus. Ouais, 10 ans. Toi, t'avais déjà fumé. T'avais déjà commencé en plus. Exactement. Alors, j'ai pas fait comme mon père. Non, mais ça a été aussi une de mes motivations d'arrêt parce que on reproduit en fait. Et donc, du coup, il me voyait fumer et il me voyait fumer beaucoup. Il me le disait en plus, il avait bien identifié. Et tu fumais à la maison Et je fumais à la maison, je fumais à la fenêtre. Mais tu fumes à la fenêtre. Oui. C'est pas pour ta conscience, quoi. Mais oui, donc il m'en a souvent parlé. Et quand j'ai arrêté, je l'ai inclus, parce que pareil aussi, quand on arrête de fumer, c'est important d'être entouré. L'entourage de ses proches, de ses amis, tout ça, il faut les embarquer dans cette aventure. Et du coup, je l'avais embarqué avec moi en disant voilà, je vais arrêter de fumer. Donc, c'est génial. Il m'a félicité et puis il m'a soutenu. Mais alors bon, il y a le côté je te fais une promesse, je refumerai pas. Et j'espère que voilà. Mais oui, non, c'est important, ne serait-ce que pour pas qu'il reproduise. Après. Je suis pas, c'est pas moi qui contrôle sa vie et qui vais contrôler sa vie. Oui, s'il se met à fumer, tout ce que je peux espérer, c'est qu'il le fasse pas et puis qu'il soit, en tout cas, à dire. Je pense que si tu écoutes ça, Valentin, viens m'en parler. Voilà. Non, mais qu'en tout cas, on peut en parler. Enfin, c'est important de pouvoir avoir un dialogue par rapport à ça. De la peur. Que ça soit pas tabou. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est tabou, interdit, en fait, ça va être brisé quand même de toute façon. Tu vas fumer dans ton coin et donc non, faut le dire, faut oser en parler, quoi. Ça me fait penser à une personne que je connaissais quand j'étais au lycée, donc il s'était mis à fumer à peu près au même âge que moi, du coup vers 16 ans, et sa mère lui a acheté les paquets de cigarettes pour justement réguler sa consommation. Ah là, c'est un type d'ouverture d'esprit. De pédagogie. Totalement différent de ce que nous on a vécu. Rien à voir. Moi personnellement, si j'apprends que ma fille ou mon fils fume, je pense que je serais pas non plus dans la punition. Ouais, on est mal placé en fait aussi pour punir, mais mais c'est ça le truc. Tu vois, par exemple, encore une fois, l'exemple de mon père qui course mon frère. Oui. Ça m'a choqué. Je me dis, dans un Looney Tunes peut-être, j'en sais rien. Et puis va courser. Tu vois, si toi tu fumes déjà en plus, il y a plus de cardio en plus. Tu vois, ton père il fumait pas, c'est pour ça qu'il a. C'est ça. Mon frère il avait le cardio aussi par contre pour fuir mon père, t'inquiète. Non mais Ouais, mais de toute façon, on le sait, la punition en méthode de prévention, ça marche pas. Non, mais limite, ça te pousse à fumer encore plus. Hein. Moi, à l'époque, j'avais besoin de me prouver à moi-même que je peux malgré tout, quoi. Même si j'ai des contraintes, je vais y réussir, quoi. Je suis une adulte, j'avais besoin de m'affirmer en gros dans ça. Et voilà, quoi. Et là, mais tu vois, ce qui aurait été peut-être plus impactant, ça aurait été de pouvoir le dire et qu'on puisse venir démonter ce discours-là, parce que t'as pas plus de constance avec une cigarette. T'es pas plus adulte avec une cigarette, t'as pas plus de tu vois, et de comprendre pourquoi est-ce que t'avais ce besoin-là. T'en penses quoi, fumer avec tes amis? Ça t'arrive plus souvent de fumer avec tes amis ou ça t'arrive plus souvent de fumer toute seule?
Alors, Ok. moi, alors, oui, pardon. J'ai très peu d'amis qui fument, en fait. Ah, ouais. Ouais, je suis l'une des seules à fumer. Mm. Du coup, c'est assez gênant. Les pauses club, justement, les pauses qu'on a en cours à la fac, j'ai fait en sorte à ce que là, maintenant, tout le monde soit habitué à sortir avec moi pendant les pauses. Qu'ils fassent 30 degrés ou moins 15, ils sortent avec moi maintenant. Voilà. Je les ai un peu influencés. Voilà. Et je leur dis, mais venez prendre de l'air, ça vous fera du bien. Pendant que je fume. Il fait moins 30, mais t'inquiète. Voilà, tu vas tomber malade, et puis bon, c'est pas grave, tu vas t'enrhumer, puis moi je vais te souffler de la fumée à la gueule. Mais viens t'oxygéner un petit peu, ça va te faire du bien. Tabac passif. Non, mais c'est vrai que même quand on est en cours dans les salles, je dis, mais vous trouvez pas que ça sent un peu le renfermé? Ah là là, et ça me manque l'air frais quand même. J'essaie un peu de les Ça me préparer. dérange pas si je fume une cigarette à la fenêtre. Parce que là, l'air pas possible. Donc voilà, et ça c'est assez chiant pour moi, mais ils se sont fait avec et voilà. Et moi j'ai pas tant besoin des autres en fait pour fumer. Ouais, de ouf. Voilà. Genre, Ça me dérange pas de le faire toute seule et tout machin. Ouais. Enfin, tranquille. Moi c'est un peu pareil. Ouais. Une copine que j'ai, surtout une en particulier à côté de nous, ne fume pas du tout et déteste qu'on fume à côté d'elle ou quoi. Donc, mais c'est pas grave, je fais quand même, hein, ça m'empêche pas de fumer ma cigarette. Et ouais, comme toi, si j'ai envie de fumer, je sors. Quand j'étais un peu au début de fac, pareil, je disais à mes copines, non mais viens, ok, il neige, il fait froid, on va perdre nos doigts tellement il fait froid, mais viens, on va fumer quand même, enfin, genre, tu m'accompagnes fumer. Donc j'avais des copines extrêmement gentilles qui se sacrifiaient pour mes poumons. Et puis en vrai, je vais pas attendre en vrai quelqu'un pour fumer. Si je veux fumer, même si je suis en soirée par exemple, ils sont tous à l'intérieur. Ou si on est dans un bar, si j'ai envie d'aller fumer, je dis à mes copines, je me lève, je vais aller fumer ma cigarette, je reviens dans 5 minutes, quoi. Et puis je sors, et puis il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir quelqu'un pour fumer. Ouais. Mais dans mes débuts, c'était super important pour moi de fumer avec mes amis. Ouais. Au début, c'était... Pour moi, c'était vraiment un statement. J'étais jeune encore, je me sentais pas très à l'aise de fumer comme ça, je suis pas devant des adultes ou même dans la rue. Donc j'avais du mal à le faire toute seule. Et je demandais tout le monde à ce que des gens ils m'accompagnent ou se mettent à fumer avec moi. Ah ouais. Oui. Bravo. Malheureusement. On ne te félicite pas. Ouais. Et toi? Moi, du coup, je fume plus et j'ai pas d'amis. Donc, prochaine question. Pas de souci. Allez, bref. Non, le moi prochain papier. j'avais atteint un niveau de consommation assez élevé qui fait que en fait très vite je fumais tout le temps et donc du coup tout seul, t'es pas tout le temps entouré, mais j'étais surtout au début ce pote relou qui il fait moins 15 et tu vas t'asseoir quelque part et on te dit à l'intérieur, en terrasse, non en terrasse parce que je peux fumer parce que je peux fumer. Et gentiment là où les personnes qui m'accompagnaient qui fumaient pas bon, t'es gentil Jérémy, mais là tu nous saoules un peu, il fait froid. Ouais voilà, mais en fait au début la pression elle était inversée et donc du coup c'est eux qui subissaient le truc parce que moi j'avais jusqu'à ce qu'à un moment donné je pense que ils m'ont gentiment dit t'es gentil, nous on va au chaud, voilà. Et puis si t'as envie de fumer tu sors. C'est ça. Alors une autre question. Justement, les représentations. T'en penses quoi, les gens qui fument dans les films? Franchement, personnellement, ça m'a jamais touchée. Ah ouais? Ouais, une personne qui fume, comme je me disais, ça c'est un film, c'est une pièce de théâtre, il fume pas vraiment. Donc c'est juste pour je me suis jamais sentie envie de fumer. Ah ouais? Que quelqu'un qui fume ou qui fume pas, j'étais en mode, non, mais de toute façon, on s'en fiche, quoi. Enfin, c'est pas vrai. Tu sais, c'est du fake. Ouais. Donc j'avais vraiment cette conscience de, même si j'adore le film, par exemple dans Peaky Blinders, le personnage principal, le frérot, il fait que ça. C'est waouh, il enchaîne cigarette sur cigarette. Je me demande quand est-ce qu'il fume de l'air carrément. Enfin, il respire de l'air. Mais j'étais en mode, non, mais c'est le personnage en fait. Le personnage qu'il incarne fume. Mais moi, ça me donne pas envie de faire comme lui. Tu vois, surtout le nombre de cigarettes qui se tape. J'ai pas envie de faire comme lui, quoi. Mais non, moi, ça m'a jamais influencé. Même dans les films où c'est un petit peu et tout. Je me suis dit, sinon, c'est du cinéma. C'est pas vrai, c'est le personnage qui fume et qui est dans ce mood. Donc, moi, ça m'influence pas. Moi, malheureusement, ça m'influence beaucoup. Ouais, quand je vois des personnages qui fument, j'ai directement envie de sortir et me prendre une clope aussi. Ah, ouais.
Ok. Ouais, je sais pas, ça active des neurones miroirs, je sais pas c'est quoi le fonctionnement derrière, mais ouais, ça me donne vraiment envie de fumer à chaque fois. C'est ça. C'est pareil. C'est le visu, toi, ça t'active. Ouais. Et je vais remettre sur l'industrie du tabac, hein, c'est leur stratégie. Ils ont financé pendant des années. Ils ont plus le droit de le faire de manière directe. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils ne le font plus, puisqu'ils le font de manière déguisée via des sociétés écrans, pour faire du placement de produits. Ouais. Mais pendant des années, ils ont financé. T'as des entreprises qui ont financé. T'as un contrat qui avait été signé avec Stallone pour $500,000 pour qu'il fume tel type de cigarette dans tel film. Et ils placent régulièrement à l'international, mais aussi en France. Et il y a une enquête qui est sortie de la Ligue contre le cancer qui s'appelle Tabac et Cinéma, sur laquelle on travaille pour le mois sans tabac. Là, justement, on a sorti, nous, au Crips, des spots vidéo qui reprennent, je vous les montrerai tout à l'heure en off, et vous pourrez aller les voir sur les réseaux sociaux et sur le YouTube du Crips, justement, qui détournent l'usage de la cigarette au cinéma. Il y a 3 chiffres qui sont intéressants à noter de l'étude. C'est que il y a 90% des films dans lesquels il y a une présence du tabac, qu'en moyenne, le tabac il est présent aux alentours de 2,6 minutes par film. Donc ça fait, c'est énorme. Ça fait 6 pages de pub, ce qui est colossal. Ouais. C'est vrai, dans les séries, dans les films. T'en as de partout. Et là-dedans, on écarte, c'est pas moi qui ai fait l'étude, mais dans l'étude, ils ont écarté certains films, comme par exemple le film Gainsbourg, puisque la cigarette constitue le personnage. Il fumait, tout ça, donc ils l'ont pas comptabilisé. C'est vraiment dans d'autres films random. Voilà. Ok. Et tu avais une question, vas-y, oui. Non, je voulais juste rajouter un truc, si vas-y. je peux. Non, tu peux pas. Non, je voulais juste dire que moi, je sais que c'est un truc qui m'a beaucoup influencé aussi, les représentations dans les films qu'on avait des personnages qui fument. Bah, bien sûr. Parce qu'on voit des images, enfin la plupart du temps, c'est des personnages assez mystérieux, nonchalants, séduisants. Ouais, c'est vrai. Et moi, quand j'avais 16 ans, je me disais, mais waouh, je veux être comme ça aussi, tu vois. Là, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple dans quel film on voit des personnages, même James Bond par exemple. James Bond, il y a toujours une James Bond, il drague avec sa cigarette. Ouais, avec sa cigarette. C'est vrai. Les femmes très sensuelles, on va dire ça comme ça. Le chic, c'est un peu c'est un chic par exemple. C'est vrai que dans les films, un cliché français aussi. Dans les films, ils romantisent la clope. Exactement. Ils romantisent de ouf la cigarette. Bien sûr. Ils font ça dans un moment particulier, dans une ambiance particulière qui donne du caractère au personnage. Mais donc, ils vont l'industrie va jusqu'à s'insérer dans les scripts. C'est-à-dire qu'ils vont pousser certains scénaristes et certains films pour rajouter une scène avec du tabac, tout ça par le biais de... Et c'est bien fait parce qu'on ne s'en rend même pas compte. On est dedans et justement, elle est vraiment stylée. Mais elle fume en plus. Piège de cristal, Bruce Willis qui passe son temps à dézinguer les preneurs d'otages à Los Angeles dans la tour là pendant qu'il est pris en otage. Et en fait, il n'arrête pas de cloper dedans. Et ça a été écrit pour. Putain, ça a été financé. On s'en rend pas compte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, mais c'est vachement. Du coup, on va passer à la suite avec un petit jeu qu'on fait au Crips qui s'appelle Plaisir ou dépendance, plaisir ou besoin. Ok. Sur des situations. Sur des situations, vous avez à identifier. Je vais jouer aussi, même si je fume plus. Je vais essayer de me rappeler. Des situations et à vous de dire est-ce que c'est une cigarette de plaisir ou une cigarette de besoin. Voilà. Ok. Moi là j'ai la question, fumer après le repas, plaisir ou besoin? Besoin. La clope d'après repas. Ouais, après repas. Mais moi ça me rythme toutes mes journées en fait. Je sais quand c'est le matin, je sais quand c'est l'après-midi, la fin d'après-midi, le soir, parce que je fume entre temps en fait. Et pour moi c'est nécessaire. Je suis d'accord avec toi. Je peux en passer. Moi ça me rythme mon repas justement, la clope d'après repas. C'est là on mange et je sais que je mangerai mon plat, mon dessert, mais quand j'aurai fumé ma clope, le repas est fini.
Ouais, Là, pareil. j'ai fini mon repas. Et le goût, pareil. Tout est fini, y a plus T'as rien. mangé un truc super bon, tu fumes une clope, t'as plus le goût de ce que Non, t'as ouais, bouffé. c'est ça, mais ça, c'est fini. Je fume ma clope Ouais. et ça veut dire que je rentre, enfin, j'arrête de manger, j'ai fini mon repas et la journée continue. Ouais, exactement. Si je fume pas après manger, je sens qu'il me manque quelque chose. Il Ouais. manque une dernière étape du repas, quoi. Ouais. Donc, ouais, besoin. Ouais, c'était un besoin, pareil. Hein, je pense que de se dire, effectivement, pour clôturer quelque chose, mais du coup, tu vois, le plaisir de la clope après le repas, il n'est pas forcément. Parce que ça. Enfin, moi, ça m'a niqué mes plats. Ouais, bah oui, bien sûr. Enfin, tu vois, tu manges un truc, c'est hyper bon, et puis derrière, tu saccages tout Ouais, avec le goût de la clope. Mais oui, non, c'était un besoin, ouais. Ouais. Fumer en soirée, un plaisir ou un besoin? Plaisir et besoin. Oh, ouais, je suis d'accord avec Moi, toi. c'est hyper important. Je ne peux pas ne... C'est ça. Ouais, voilà. Je pense qu'on ne peut pas ne pas fumer quand Ouais. t'es en soirée. Ouais. Mais c'est un plaisir aussi de fumer en soirée, Ouais. je trouve. Moi, il y a aussi un aspect où ça me régule beaucoup parce que je suis une personne qui est très, très, très stressée. Ok. Et c'est vrai que quand je vais en soirée, à part si c'est vraiment des potes hyper proches où je connais tout le monde, la plupart du temps, je suis assez anxieuse. Et je sais que fumer, pour moi, déjà de 1, ça me permet de mettre une petite pause à ce qui se passe, prendre de l'air, voilà, un peu se calmer. Mais également, j'ai l'impression que ça me calme, enfin objectivement aussi, quoi. Ça me calme mon corps, je deviens moins stressée et j'associe ça à un moment de relax, quoi. Donc pour moi, c'est un besoin avant toute chose, quoi. Ok. Ce qui est rigolo, parce que la cigarette, elle fait quand même l'état inverse. Enfin, généralement, elle stresse ton corps, puisqu'elle augmente le rythme cardiaque, la pression artérielle, tout ça. Mais elle répond à un besoin à ce moment-là, qui fait que tu casses... voilà. Ouais, et on se donne l'impression que ça nous calme, en fait, mais c'est juste que là, à ce stade-là, c'est juste psychologique, en fait. On se conditionne à penser ça, alors que ça fait pas cet effet-là sur le corps, quoi. Alors... Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais envie d'arrêter? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Dans tous les cas, pourquoi? Alors moi, est-ce que j'ai envie d'arrêter aujourd'hui? Non. Très clairement, j'ai pas envie d'arrêter. Parce que je suis pas dans une période de vie où je peux me permettre d'arrêter. Comme j'ai dit, moi, ma clope, elle me régule mon taf, ma période de taf, mon quotidien, en fait. Moi, je me lève, je fume. Première clope du matin, je fume. Je prends une pause, je fume. Après manger, je fume. Deuxième pause, je fume. Je rentre chez moi, je fume. Et donc, c'est intéressant. Et qu'est-ce qui, pour toi, pourrait faire en sorte que ça soit plus rythmé par la cigarette? Changer mes habitudes et avoir la réelle volonté d'arrêter. Ouais. Sauf que moi, là, aujourd'hui, je sais que j'ai pas la volonté de vouloir arrêter. Donc, comme c'est un truc... alors, c'est problématique dans plein de trucs, mais je déteste me forcer à faire des choses. Moi, dès qu'il y a un truc qui va pas, je m'en vais. Que ce soit une situation, une relation, des gens, mon taf, quand j'aime pas, je m'en vais. Et donc, là, si je devais arrêter, ce serait un effort. Et comme j'aime pas faire des efforts, j'ai pas envie de le faire. Donc, je me dis, non, j'ai pas envie d'arrêter, ça va me faire chier. Pour l'instant, je vis très bien à fumer, donc je vais pas arrêter. Mais un jour, ça viendra, sûrement. Et là, je serai prête. Mais pour l'instant, c'est pas encore mon heure. Enfin, je trouve. C'est mon heure. C'est l'heure de la fin de la cigarette. Alors moi, je sais qu'à un moment ou à un autre, il faudrait que j'arrête de fumer. J'aimerais pas fumer lorsque j'aurai des enfants, par exemple. Même si c'est OK, les gens qui le font, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, j'aimerais pas le faire. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, actuellement, je me sens pas prête. J'ai l'impression que j'ai pas les forces mentales, j'ai pas cet espace mental. Je suis d'accord. Et j'ai très peur du syndrome du sevrage. Ok. J'ai très peur d'en avoir. C'est quelque chose qui me faisait hyper peur. La première fois, j'ai essayé d'arrêter 2 fois. Avant la 3e où c'était la bonne. La 3e, c'est toujours la bonne. Ça dépend. Il y a des gens qui arrêtent plus que ça, voilà, et c'est pas grave. Justement, chaque arrêt, c'est une victoire. Oui, bien sûr. Si vous arrêtez avant, c'est très bien. Mais voilà. C'est pas parce que on reprend. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et puis c'est pas parce qu'on reprend que c'est un échec. C'est un sevrage. Il y a des hauts et des bas. J'avais hyper peur du côté sevrage, à tel point que moi la toute première fois ça a duré
pas longtemps, quelques jours, même pas. Très vite, je me suis mis à pleurer en fait, en me disant je vais pas y arriver, je vais pas machin. Hein. Et parce que j'ai surstressé le truc. Ouais, overthink ça aussi, ouais. C'est la peur d'être dans le manque en fait. Et en fait, la dernière fois, quand j'ai fait le mois sans tabac, justement, en fait, ils préconisent d'être accompagné. Il y a plein de structures de manière anonyme ou gratuite qui peuvent t'accompagner, voir ou une tabacologue, c'est hyper important. T'as des lignes d'écoute, Tabac Info Service tu peux appeler. Je trouve qu'on est quand même vachement suivi et très encadré par et du coup en fait ils dédramatisent vachement l'arrêt. C'est pas tout un truc, c'est hyper important, c'est hyper bien, mais ils m'ont dit s'il y a besoin de fumer, fume. Et là t'as la liberté de dire c'est dommage du coup mais donc du coup en fait les 2 premières semaines où j'ai fait le mois sans tabac, j'ai réussi à me dire, en fait ils m'ont dit il faut pas générer de frustration. Je suis suivi par un tabacologue et donc du coup c'est important de faire l'arrêt, mais si vraiment tu vas craquer et que t'es pas bien, il vaut mieux fumer une cigarette et que tu te reprennes pour et en fait très rapidement du coup j'ai arrêté. Et en même temps ils m'ont dit utilise des substituts, de pas être en manque. Si tu mets un patch, si le patch il est bien dosé, si tu prends des Nicorette, il y a plein de substituts différents, si c'est bien dosé, tu n'as pas d'effet de manque de nicotine. Et donc du coup tu réduis petit à petit. Donc après tout est psychologique et c'est là où il faut travailler sur pourquoi c'est important et le plaisir et dépendance. Mais en tout cas le côté ça me fait peur le manque et le manque de cigarettes, c'est quelque chose que j'avais grave, et en fait je me suis aperçu très très vite que déjà très très vite t'es plus en manque, et que en plus de ça t'as pas de c'était pas physiquement dur. Alors, pour moi, il y a des gens pour qui ça a été dur, et puis t'en as qui arrêtent sans substitut, sans rien, ils ouvrent la porte, ils sortent, c'est comme ça. Ça peut être un petit peu plus compliqué, mais à chaque personne a sa méthode d'arrêt. C'est tout pour nous. Je vous remercie d'être venus. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'était super cool. Très intéressant, c'était vachement bien. Instructif, je trouve, de partager les expériences, de voir que on a chacun notre petite expérience, qu'on soit ancien fumeur, gros fumeur ou très jeune fumeur. Je trouve que c'est hyper intéressant de débattre sur surtout les premières expériences, de savoir un peu comment, même si on a des expériences similaires, on a beaucoup de trucs qui sont revenus en commun. Mais on n'a quand même pas la même vision des choses aussi, de la cigarette, sur le quotidien et tout. C'est sûr. Hyper intéressant. C'est sûr. Merci à toutes et tous qui nous avaient écoutés. N'hésitez pas, parce que c'est hyper important pour nous, de partager, de liker, de parler du podcast, parce que c'est un podcast fait par vous, pour vous, et donc du coup qui a besoin d'être diffusé. Donc relayez sur les réseaux sociaux, parlez de nous, envoyez-nous un mail aussi si vous voulez participer et venir parler de sujets en particulier. Donc n'hésitez pas, et on est dans le cadre du mois sans tabac. N'hésitez pas à vous inscrire sur le mois sans tabac, d'aller voir sur Tabac Info Service, sur le site de la Ligue contre le cancer. Il n'est jamais trop tard pour arrêter et pour essayer d'arrêter. Et puis ça fonctionne très bien, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Vouloir arrêter, c'est déjà une grande victoire. C'est le plus important, c'est d'avoir la volonté. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci, et puis une excellente journée à vous. Passez une bonne journée. Au revoir. Ciao. Au revoir. Chers auditeurs, chères auditrices, je suis de retour pour vous remercier d'avoir écouté notre premier épisode. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre notre prochain qui sort la semaine prochaine et qui portera surtout sur comment l'addiction s'est installée dans la vie de nos invités et aussi quelle place prend leur consommation dans leur quotidien. Merci beaucoup. À bientôt. À notre santé. À notre santé.